Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 27 août 2014. Et c'est finalement une bougie totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger que nous avons aujourd'hui. J'avais émis cette éventualité hier en vous précisant que c'était une chose relativement rare. Alors effectivement, il y en a en moyenne une par an sur les 20 dernières années. Alors pour retrouver la dernière, il faut retourner de mémoire au mois de mars, voilà, sur cette bougie ici. La bougie du 14 mars, donc qui s'était inscrite totalement en bol. On voit d'ailleurs que ça avait provoqué un retournement et un retour donc sur les moyennes mobiles médianes. Et puis aujourd'hui, nous avons donc notre deuxième total hors bol de l'année. Alors ça compense puisque en 2013, après quelques recherches, et bien finalement, il n'y en avait pas eu. Donc en 2 ans, on a bien nos deux bougies totalement hors bol. Fin de la parenthèse, donc on vient ici s'inscrire dans une continuité haussière. Je vous avais indiqué qu'on avait cette possibilité ici, notamment en énonçant les statistiques, d'avoir une petite bougie verte en signe, je dirais, alors pas d'affaiblissement, mais d'attente suite à la forte phase de hausse ici pour marquer, je dirais, si j'ose dire, digérer un petit peu la hausse des 2 précédents jours. C'est effectivement ce que nous avons eu. Alors, on a donc un point bas qui est au-dessus de la bande de Bollinger. On s'inscrit dans une continuité haussière. On vient marquer un nouveau plus haut. Le point bas est toujours supérieur au précédent. Mais nous allons voir quand même que nous avons des signes d'affaiblissement, ce qui est tout à fait normal, puisqu'on a gagné plus de 3% en 2 jours, chose qui ne s'était pas vue depuis quelques temps. Et donc le fait ici d'avoir cette bougie, alors on voit qu'il y a des signaux plutôt positifs. Je vous avais indiqué 4383 comme étant zone à préserver pour rester dans la dynamique. Voilà, cette bougie se pose juste sur cette zone. Ça, c'était la zone que je vous ai indiquée. Donc on valide le retracement à 100% sur ce point haut. On a un deuxième objectif ici à 4415 points. Ce sont 2 points qui sont relativement proches. Donc on peut dire que c'est l'objectif désormais de la poursuite du mouvement. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui est stable, avec ici un RSI qui est relativement neutre, mais toujours dans une dynamique plutôt haussière. Idem pour le stochastique, qui est rentré donc en zone de surachat depuis quelques jours, rejoint désormais par sa ligne de signal. Du point de vue du MACD, on n'est pas sur une fin de dynamique. Alors le MACD qui commence à avoir une amplitude assez correcte, mais sans pour autant avoir de niveau de retournement. Par contre, du point de vue des volumes, nous n'y sommes toujours pas. Alors, ça par contre, c'est un signal qui peut être important, c'est que nous avons quasiment autant de volume sur cette séance que sur la précédente, alors même que la volatilité, elle, est en forte baisse. Alors ça, ce sont des signaux qu'on ne trouve pas forcément sur toutes les notices d'analyse technique. Mais personnellement, ça c'est question d'expérience. J'ai remarqué que lorsque l'on a une forte baisse de la volatilité, avec des volumes constants, voire en hausse, en général, cela appelle un retournement de tendance. Pourquoi ? Le fait d'avoir autant de volume sur cette bougie que sur celle-ci, avec beaucoup moins d'amplitude, nous montre qu'en fait, nous avons eu autant d'investisseurs qu'hier, sauf que, à la différence de la veille, on a eu beaucoup plus de contreparties vendeuses sur cette séance qui ont bridé les cours. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que nous avons, sur cette phase de baisse, beaucoup plus d'arbitrage et donc de changement de secteur. On vient profiter ici d'une fin de hausse pour sortir de positions qui sont en plus-value, notamment de positions haussières, et pour prendre d'autres positions, puisque on fait ce qu'on appelle des arbitrages, et donc on peut avoir à l'occasion de ce genre de bougie des rotations sectorielles. Ce genre de configuration assez courante nous amène souvent des phases de retournement. Donc dans cette perspective, personnellement, je resterai sur un biais haussier, puisqu'on a toujours des signaux ici d'une continuité, mais avec un risque baissier accru, avec ce premier élément, donc cette bougie totalement hors Bollinger. On a vu que c'était une chose relativement rare, l'évolution des volumes, mais c'est tout. On a encore, du point de vue des indicateurs, donc des dynamiques qui sont toujours haussières, donc il y a toujours le risque ici de venir au moins sur cette zone 4415-4420 points. Donc pour demain, les éléments sont relativement simples. Tant que l'on se situe ici
sur 4415,19, on peut viser sur une phase de retournement. Donc pourquoi pas ici venir shorter le marché pour jouer la réintégration des bandes de Bollinger avec des stops au-dessus de cette zone. Car si nous avons une cassure de cette zone, ne serait-ce que 4415, cassure de cette zone de point haut significatif, là on peut s'emballer à la hausse car sur cette zone qui est attendue, on peut avoir des stops qui vont se déclencher, mais qui seront des stops de rachat de short. Et donc sur des stops de rachat de short, on peut venir alimenter une continuité de la hausse en direction des 4460 points. Donc là, attention, hein, pour ceux qui veulent shorter le marché, ce sont des configurations qui sont jouables du point de vue du short, mais sur la rupture ici d'une zone de résistance clairement identifiée telle que celle-ci, on peut avoir une accélération. Donc attention. Donc, premier élément, un petit giret quasiment le même que celui que nous avons aujourd'hui. 4483 cassé à la baisse, on peut viser une consolidation en direction par exemple des 4350 points. Vu qu'on ne sait pas si ce point haut est le point significatif, on ne va pas tracer les retracements de Fibonacci, c'est un peu inutile. Tant que donc on est sous cette zone, on peut viser un retour ici sous 4353. Si les cours venaient à marquer une phase de consolidation un peu plus profonde, 4309 représente la dernière zone où on peut dire que l'on se trouve toujours dans la continuité du mouvement. On peut très bien ici avoir marqué une phase d'accélération, consolider ici en direction du support qui reste le support de référence pour cette dynamique, et puis repartir à la hausse. Par contre, si les cours dans les prochains jours reviennent sous les 4309, là effectivement il y aura des dégradations de cette dynamique haussière qui peuvent nous amener effectivement à des signaux de retournement court terme. Mais tant que l'on est au-dessus de ces zones, donc 4309 et donc a fortiori 4351 et 4383, eh bien nous sommes toujours dans une poursuite de dynamique haussière. Donc au-dessus des 4383, si on ne revient pas par exemple tester cette zone et que l'on part directement tester les 4415, 20 points, risque de grosse accélération du fait des rachats de short et donc accélération possible même après cette vague de hausse en direction des 4460 points. Par contre, tant que l'on ne casse pas cette zone ici, des shorts sont possibles pour jouer, alors minimum 4383, voire 4351 pour un retour donc suite à une réintégration dans les bandes de Bollinger. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est Bono 1 qui gagne sur cette session avec un très beau pronostic, bon toujours au dernier moment comme d'habitude, mais très beau pronostic tout de même. Et puis du point de vue des statistiques, donc vous l'avez deviné, on a plutôt un risque baissier pour demain avec un pourcentage quantifié à 55%. Alors vous voyez que ce n'est pas énorme, mais vu le peu d'occurrences, ça ne prend pas en compte le fait que eh bien, toute la bougie soit à l'extérieur des bandes de Bollinger. Donc il y a des études qui sont un peu plus poussées donc, sur cette configuration spécifique, mais avec beaucoup moins d'occurrences. Là on a un peu plus d'occurrences, mais on a quand même un risque baissier, donc le fait que la zone de point bas ici soit même à l'extérieur des bandes de Bollinger renforcera cette probabilité. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.